On poursuit donc avec le décryptage du discours à la nation du président de la République, mais pas seulement, on fait également le point avec les membres du gouvernement. Et c'est M. Patrick Barbera-Isaac, ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social, qui vient de nous rejoindre. Monsieur le ministre, merci d'être là avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Peut-être première question, Monsieur le ministre, c'est quelle est l'évaluation des progrès accomplis ces derniers 100 jours pour améliorer les conditions de travail et renforcer la sécurité des travailleurs au Gabon? Disons que quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, il y avait déjà des actions qui avaient été déjà commencées par mon prédécesseur. Oui. Donc je suis parti dans la continuité pour ces actions-là. Donc l'une de mes premières actions, donc, ça a été quand je suis parti à Genève pour la conférence de l'Organisation internationale du travail. Et là-dedans, en allant là-bas, bon, on avait déjà une feuille de route, je savais quoi faire. Oui. Mais j'ai quand même rajouté, on va dire, ma touche personnelle pour montrer la forte implication qu'avait le Gabon à ce moment-là. Donc j'ai fait un plaidoyer pour mettre à jour, pour surtout mettre... Oui, je les ai beaucoup aidés pour qu'ils sachent un peu dans quelles circonstances nous nous trouvions à ce moment-là. Donc, et en même temps, on a exprimé nos besoins, en matière d'emploi, parce que nous voulons toujours continuer cette cartographie à la fois des emplois, du chômage et de l'informel. Nous avons exprimé là-bas nos attentes en matière statistique, parce que nous avons besoin d'avoir des données fiables et pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et nous avons également exprimé nos besoins d'avoir une application correcte de la Convention sur le travail maritime. Oui. Et donc tout ce que nous avons eu là-bas, en revenant ici, nous l'avons implémenté dans les semaines d'après. Donc rapidement, nous avons fait venir, nous avons implémenté tout ça. Oui. C'est intéressant, Monsieur le ministre. Les textes au niveau du Gabon, on ratifie même les conventions à l'international, on prend de bons textes au niveau du Gabon, mais dans l'applicabilité de ces textes, ça pose souvent problème. On a la situation, par exemple, de certains employés dans le secteur du pétrole. J'imagine que vous la connaissez, cette situation qui ne s'améliore pas. On parle de contrats précaires. Vous parlez d'une ambition avec le travail décent, on l'a vu dans le programme de société du président de la République, mais 100 jours après, est-ce que les agents du secteur pétrolier ont de quoi espérer en vous ayant à la tête de ce département ministériel? Oui, ils ont de quoi espérer. Mais comme ce sujet, il est assez délicat, disons qu'il faut d'abord expliquer le contexte dans lequel le sujet est traité. En ce qui concerne donc la situation du secteur pétrolier, depuis mai 2024, il y a donc une entité qui a été créée qui s'appelle la Commission pour le dialogue dans le secteur des hydrocarbures. Et dans cette commission, donc le président, la présidence de l'entité est assurée par un conseiller spécial de la présidence. Le premier vice-président, c'est le ministère du pétrole. Deuxième vice-président, le conseiller juridique de la présidence. Et nous ne sommes que membres. Donc, et nous apportons donc justement tout le support technique et toute la compréhension et nous aidons à l'interprétation correcte du Code du travail. Est-ce que pour Mais maintenant, ce que je voulais dire dans cette question, nous avons constaté que ce dossier traîne. Il y a une grande lenteur. Trop de lenteur. Trop de lenteur, il faut le reconnaître. Depuis qu'en octobre 2024, il y a eu la signature des points transversaux, il fallait maintenant aller tant auprès des entreprises utilisatrices que des principaux prestataires, des principaux sous-traitants, pour les applications, on va dire, au cas par cas. Sauf qu'il y a eu toute une grande lenteur, un dilatoire. Comment on sort de cette lenteur, Monsieur le ministre, justement? Comment on fait, comment on accélère les choses, puisque le président parle d'accélération, de méthode aussi? Parce que ces agents du secteur pétrolier vous regardent ce soir. Il y en a beaucoup qui ont déjà fait 5 ans, 10 ans, d'autres 20 ans, mais qui n'ont que des contrats d'un mois, un mois, comme ils le disent dans leur jargon. Disons que la problématique principale s'articule autour de la loi 20. C'est-à-dire la loi sur la mise à disposition du personnel en République gabonaise via les sociétés d'intérim.
Et les principales revendications des travailleurs sont donc les revalorisations salariales, parce que le principe de la loi, c'est qu'un travailleur doit avoir le même salaire que le travailleur intermédiaire doit avoir le même salaire que le travailleur dans la société utilisatrice. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils sont exposés dans la précarité que vous avez exposée. Et nous avons décidé, le ministre du Pétrole et moi, de prendre le taureau par les cornes. Donc d'aller directement et voir comment nous pourrons monter dans le futur des textes qui vont vraiment nous permettre de revenir dans l'esprit initial de la loi 20 Est-ce qu'on peut qui avait été faite en 2007. D'ici la fin 2025 ou il faut encore attendre 10 ans? Non, ça n'attendra pas 10 ans. Nous avons décidé vraiment de le faire avant fin 2025. Allez, parce que c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de travailleurs qui sont en souffrance, qui nous attendent. En discutant avec ces travailleurs, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de travailleurs sont au bout du rouleau. Et la tension est extrêmement forte. Et nous ne pouvons pas laisser perdurer cette souffrance et toute cette tension. Et dans les jours prochains, nous allons vraiment travailler fortement et faire avancer tous ces dispositifs. À côté de cette problématique, il y a la problématique du chômage. Face à un chômage, je ne vous apprends rien, vous connaissez les chiffres mieux que moi, à plus de 35%. Qu'avez-vous déployé pour améliorer l'employabilité des Gabonais, monsieur le ministre? Pour revenir au niveau des chiffres, les plus de 35% dont vous parlez, c'est juste par rapport à la catégorie des jeunes. Des jeunes. La catégorie, on va dire, 17-24 ans. Mais par contre, le taux de chômage global dans le secteur formel, il est actuellement de 20,4%. C'est toujours trop. C'est toujours trop, vous avez tout à fait raison. Et sauf que ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que la notion du chômage que nous avons choisi au Gabon, c'est la notion d'un chômage élargi. Nous ne maquillons pas la réalité des personnes sans emploi. Nous avons pris strictement, on va dire, la définition qui était donnée par l'OIT et le BIT, c'est-à-dire que comme on sait qu'au Gabon, la scolarité obligatoire, c'est jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc pour nous, un chômeur, c'est un jeune de 17 ans qui est sans activité et qui recherche un emploi. Donc il y a des pays où on maquille justement le volet recherche d'emploi, où ils disent que bon, si par exemple dans le mois passé ou l'année passée, personne n'a fait une démarche de recherche d'emploi, à ce moment-là, il n'est pas considéré comme un chômeur. Mais nous, ici au Gabon, c'est la notion de chômage élargi, où toutes ces personnes inactives ayant envie de travailler sont comptées comme des chômeurs, sont prises en compte, oui. Est-ce qu'on a commencé à percevoir les retombées des assises nationales sur l'emploi qui se sont déroulées mars-avril dernier? C'est très difficile de mesurer l'impact d'une action qui était il n'y a pas si longtemps que ça, parce que mars, c'est... Parce que si vous voulez, ces assises, elles ont été pensées, elles ont été planifiées. Après, il y a eu l'action elle-même de l'assise. Sauf que la conséquence, les effets, c'est difficilement mesurable. Mais tout ce qu'on sait, c'est, tout ce dont on peut être sûr, c'est au moins que nous avons sensibilisé les partenaires qu'il fallait sensibiliser. Parce qu'effectivement, parmi l'assistance de ces assises, il y avait les entreprises, il y avait les représentations syndicales, patronat, employeurs, il y avait aussi des organismes étatiques, il y avait des organismes internationaux, il y avait tout un tas de parties prenantes qui étaient là et qui ont eu je pense, qui ont été suffisamment édifiées sur la question. Donc ça, c'est le côté positif, c'est d'avoir réussi la sensibilisation et d'avoir eu toute l'audience voulue. Maintenant, les effets en eux-mêmes, ça répond à beaucoup d'éléments, à beaucoup de facteurs divers et variés. Est-ce qu'on peut commencer à les percevoir dans le moyen terme, au moins d'ici 2026 ? Ce sont des facteurs trop complexes. Oui. Si vous voulez, les facteurs liés à l'emploi sont... On connaît les problèmes que nous avons au Gabon. Nous avons, on va dire, un chômage d'inadéquation, où bien souvent les profils de compétences des demandeurs d'emploi ne correspondent pas toujours à ce qui est demandé par... avec l'offre. Avec l'offre, voilà. Du marché de l'emploi. On a aussi des problèmes conjoncturels, parce que nous sommes dépendants de nos matières premières, et chaque fois qu'il y a des chocs conjoncturels, les entreprises du secteur prennent un coup. Ces entreprises-là et les sous-traitants qui travaillent avec elles. Donc,
l'action, il fallait la faire, il fallait faire ces assises. Sauf que maintenant, je veux dire, on est confronté aux réalités conjoncturelles, on est encore confronté aux réalités d'inadéquation à la fois de compétences, inadéquation géographique, inadéquation Mais la d'information. question, est-ce qu'elle n'est pas réglée avec tous les programmes mis en place par le PNPE? Est-ce qu'il n'y a pas comment réorienter finalement ces Gabonais qui ont été formés peut-être dans des matières qui ne sont pas forcément, dont le besoin ne se fait pas ressentir sur le marché de l'emploi, mais qu'on peut réorienter? Parce que si on a un master quand même, on a la possibilité de pouvoir réagir, même si c'est un master en histoire, on peut réagir dans le numérique. Il suffirait que l'État mette en place aussi des mécanismes. Vous savez, le succès d'un programme ne se décrète pas. Il se construit. Il se construit tout en sachant qu'il peut y avoir, en cours de construction, des externalités négatives. Donc, oui, nous avons des bases solides. Tout ce que nous entreprenons a été clairement maturé, pensé pour impacter. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il y a des moments où vous pouvez être impacté par... il y a la conjoncture qui est là. Par la conjoncture. Il y a le climat économique ambiant, le climat national. Mais il y a surtout la volonté politique qui doit être également présente. Monsieur le ministre, on parle un peu de dialogue social. Cela devrait être l'un des piliers de votre action. Est-ce que nous pouvons parler d'élections professionnelles? Comment celles-ci peuvent-elles contribuer à une meilleure cohésion sociale? Par contre, quand vous me parlez de volonté politique, la volonté politique face à une conjoncture, face à des situations de récession, c'est difficile. Vous savez, je ne vous apprends rien que depuis, on va dire, novembre 2024, il y a eu des signaux d'alerte, on s'était retrouvé pour certains indicateurs dans le rouge, et il a fallu faire des efforts importants qui ont été fournis jusque-là et qui nous permettent de continuer à maintenir la machine économique. Mais cette période-là, il fallait la gérer au mieux. Ce qui a été fait, des efforts énormes ont été consentis par le gouvernement pour continuer à maintenir une dynamique d'activité économique qui puisse, on va dire, satisfaire toutes les parties. Et justement, mais c'était un grand travail. Oui, on l'entend bien. Pour revenir au dialogue social, monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'élections professionnelles qui peuvent-elles contribuer finalement à une meilleure cohésion sociale? Avant de répondre à votre question, il faut que j'explique aux Gabonais, en fait, c'est quoi le dialogue social. Le dialogue social, c'est la mise en place de mécanismes qui permettent justement de mettre en place des espaces de discussion, de négociation, de consultation. C'est ça le dialogue social. Et le dialogue social a des effets parce que quand le dialogue social est bien fait au sein des entreprises, c'est beaucoup plus facile de résoudre les problèmes parce que les gens ont l'habitude de résoudre les conflits, ils ont l'habitude de discuter pour l'amélioration des conditions. Oui. Et c'est vital. Par contre, là où il n'y a pas de dialogue social, malheureusement, dès qu'il y a un conflit difficile, ça met énormément de temps parce que les gens n'ont pas l'habitude de discuter. Et donc, est-ce qu'on va vers des élections professionnelles dans votre département notamment? Les élections professionnelles sont prévues. Nous sommes déjà prêts au niveau des textes, des arrêtés et même au niveau du chronogramme et de la feuille de route. Mais nous avons rajouté un préalable. Le préalable que nous avons rajouté, c'est celui de la loi sur les syndicats. D'accord. Parce qu'actuellement, il est beaucoup trop facile justement de mettre en place un syndicat, une centrale syndicale. Et nous avons, comme nous voulons avoir des partenaires très sérieux, nous voulons donc mettre en place des critères sérieux pour justement la création des syndicats. Et ce qui fait que quand nous aurons fini cette étape-là, oui, après, nous pourrons nous organiser pour des élections professionnelles. Pour des élections. On n'en est pas encore là, monsieur le ministre. On est déjà arrivé à la fin de cet échange. Peut-être vous permettre de conclure avec un mot rassurant à l'endroit des populations concernant le travail. Le mot rassurant, c'est qu'au niveau de mon ministère, nous avons dressé un état des lieux. J'ai engagé, on va dire, les inspecteurs pour une approche
beaucoup plus structurée, pour une gouvernance intensifiée. Ils ont été engagés pour aller beaucoup plus vite dans le traitement de certains dossiers, avec plus de qualité, plus de patriotisme. Et j'ai vraiment confiance maintenant parce qu'il fallait cet engagement, c'était nécessaire. Et je suis persuadé que maintenant nous avons une administration qui est prête à relever les challenges et les défis. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Barbera Isaac. Je rappelle que vous êtes ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue Social. Avec vous, on est revenu sur le point de ces 100 derniers jours de votre présence aussi à la tête du département du Travail, donc du Plein Emploi et du Dialogue Social. Merci encore d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. D'accord, c'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve juste derrière avec un nouvel invité. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je tiens à vous rassurer que tous les chantiers d'infrastructures et projets sociaux lancés durant la transition seront menés à terme. Par ailleurs, j'insiste sur l'importance de la planification. Nous ne pouvons tout réaliser simultanément et partout à la fois. Il nous faut concevoir une stratégie fondée sur des priorités de notre développement, puis l'exécuter avec pragmatisme et réalisme. Cette approche méthodique est un impératif nécessaire. Planifier, c'est organiser selon un plan et des méthodes déterminées, loin des passions et des subjectivités. Dans notre démarche de planification stratégique, aucune région du territoire national ne sera oubliée. Chaque province bénéficiera équitablement du développement, selon un planning maîtrisé et cohérent. J'en fais le serment.